Dans 2 Samuel, le chapitre 6, du 6e au 12e verset. 2 Samuel, chapitre 6, 6 à 12. Le berger peut nous aider à lire. Nous lisons par la grâce de Dieu 2 Samuel chapitre 6, le verset 6 à 12. Lorsqu'il fit arriver à l'ère de Nathan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf le faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David: l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissances. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. On peut nous lire Apocalypse chapitre 5, du 1er au 12e verset. Apocalypse chapitre 5, du 1er au 12e verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants,
et des vieillards, et leur nombre était des myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler toujours du plan de rédemption. Et aujourd'hui, donc le sous-thème, notre prise en charge. Donc le plan de rédemption, c'est notre prise en charge. Nous avions parlé que Dieu a conçu le plan de rédemption sur une base souveraine. Il n'y a que lui-même qui décide, il n'y a que lui-même qui exécute. Comme la Bible dit, Dieu n'a point de conseiller. Il n'a pas besoin de conseil d'un homme. Il n'y a personne qui peut influencer Dieu contre un autre. Amen. Donc, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. La façon dont nous voyons les choses, la façon dont nous considérons les choses, ou nous considérons les autres, ce n'est pas de la même façon que Dieu voit ou les considère. Amen. Et Dieu reste souverain, ses voix restent ses voix, et ses voix s'imposeront toujours sous les voix des hommes. Amen. Nous avions dit que Dieu qui a fait alliance avec Abraham, et c'est sur Jacob, l'un des fils d'Isaac, le fils d'Abraham, que Dieu a façonné son plan de rédemption. Amen. Jacob avait 12 fils et une fille, c'est-à-dire 13 enfants. Et c'est de là que la Bible parle des 12 tribus d'Israël. Et parmi les enfants de Jacob, il y a Judas. Amen. Qui est le 4e enfant. Et Judas est allé épouser une étrangère qui s'appelait Tamar. Amen. Parce qu'en ce moment-là, Jacob vivait aussi à Sichem, qui était aussi une terre étrangère. Et Judas s'est éloigné de la famille. Il est allé épouser une étrangère qui s'appelait Tamar. Curieusement, le nom de Tamar correspondait au nom de l'arbre que Abraham avait planté sur le lieu, c'est-à-dire à Beersheba, là où Abraham a fait alliance sur une terre étrangère avec un roi étranger, Abimelech. L'arbre que Abraham a planté comme symbole, comme signe de cette alliance, s'appelait Tamaris. Amen. Ce sont des actes qui étaient posés d'une façon prophétique, bien que ceux qui posaient ces actes-là ne pouvaient pas imaginer que c'était la préfiguration du plan de Dieu. Amen. Donc Judas, l'un des petits-fils d'Abraham ou descendant d'Abraham, est allé épouser une femme étrangère qui s'appelait Tamar.
Et de cette femme-là naquit le Messie. Amen. Plus loin. Et comment le Messie est né de cette femme-là? C'est une longue histoire. Donc la femme n'avait pas eu d'enfant avec elle, son mari. Et selon la loi, selon la coutume, quand elle est morte, Tamar a été donnée à Onan, le jeune frère à elle. Donc Tamar s'est vue attribuer un mari qui était son beau-frère. Et Onan aussi est mort. Nous avions raconté l'histoire parce que nous courons derrière le temps. Et Tamar s'est vue retourner en famille, libérée par son beau-père Judas, parce que le beau-père n'avait plus d'autre solution pour elle. Parce qu'en ce moment-là, le seul fils de Judas qui restait chez là n'avait pas l'âge majeur, c'est-à-dire n'avait pas l'âge de se marier. Mais Tamar en elle brûlait du désir d'avoir toujours des enfants, au moins un enfant avec un membre de cette famille-là. Mais comme dans cette famille-là, il n'y avait plus d'hommes, sauf le jeune Tséla, qui ne pouvait pas la prendre en mariage en ce moment-là, Tamar va décider de séduire son beau-père, le père de son mari. Amen. Judas. Et Judas, comme à cette époque-là, sa femme était morte, Judas ne pouvait pas se contenir. Il avait le désir d'aller avec une prostituée. Et là où il était allé voir ses amis, sur une terre étrangère, et Tamar a été informé que Judas devait passer par là. Et Tamar a dit, c'est l'occasion pour moi de réaliser mon rêve, mon vœu. Tamar s'est déguisée en prostituée. Elle est allée se placer au coin de la rue par où devait passer son beau-père. Et là, le beau-père, déjà pris par la tentation, il est tombé sur Tamar sans savoir que c'était Tamar, parce que Tamar s'était déguisée. À qui appartiennent cet anneau, ces cordons, cette canne? Donc la personne à qui appartiennent ces histoires, c'est elle l'auteur de cette grossesse que je porte. Et on est allé voir Judas. Judas est venu, il a dit oui, c'est vrai. Judas s'est rendu compte qu'il a été roulé. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et de cette grossesse incestueuse sont nés deux enfants, Zéra et Péret. Le premier l'aîné, comme à l'époque en Israël, l'aîné c'est lui qui avait le droit d'aînesse, c'est-à-dire qui devait hériter du pouvoir de son père. Alors on devait veiller, comme les femmes sages s'étaient rendu compte qu'il y avait deux enfants, des jumeaux. Alors il fallait, comme les jumeaux se ressemblaient, il fallait vraiment des signes pour montrer que réellement c'est elle qui est née avant. Amen. C'est pour cela, au moment de l'accouchement, les femmes sages veillaient. L'enfant qui va sortir le premier, et
Le premier enfant a sorti le bras, la main. Et la femme sage, pour se rassurer que c'est celui-ci le premier, il lui a mis un fil. Il a attaché au bras un fil cramoisi comme signe. Amen. Espérant que cet enfant-là devait naître le premier. Mais curieusement, après être attaché, l'enfant a retiré sa main. Il est rentré dans le ventre de sa mère. Et pendant ce temps-là, le jeune frère qui était resté dans le ventre a trouvé une brèche. Lui est sorti le premier. Et on lui a donné le nom de Pérette. Amen. C'est-à-dire, ce n'était pas lui qui était le premier, mais il a profité d'une ouverture pour sortir le premier. Et Pérette, c'est celui-là, l'ancêtre de David. Amen. C'est-à-dire l'ancêtre de Boaz. Pérette signifie brèche. Pérette signifie ouverture. Les gens qui étaient là ne pouvaient pas savoir que c'était prophétique. Amen. Mais c'est nous, à l'aide du Saint-Esprit, nous comprenons que c'était le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, les voies de Dieu ne sont pas sondables. Amen. Le premier parmi les hommes se retrouvera le dernier. Le dernier parmi les hommes se retrouvera le premier. Donc, par la sortie de cet enfant-là, Dieu était en train de donner le message que c'est vrai. Quand j'ai signé alliance avec Abraham, j'avais dit à Abraham que c'est seulement ceux qui naîtront de lui qui seront mon peuple. Mais c'est un langage parabolique. Amen. Cela ne voulait pas dire que Dieu a déclassé définitivement les autres peuples, les autres tribus. Amen. Donc il y aura toujours une ouverture. Donc le plan de Dieu, c'est un plan d'ouverture afin que celui qui n'était pas ayant droit ait accès aussi au droit. Amen. Que celui à qui la bénédiction n'a pas été destinée ait accès à la bénédiction. En fait, sur le plan spirituel, c'était les deux peuples de Dieu. Amen. Israël et l'Église. Le peuple choisi, à l'époque selon la loi, c'est Israël. Mais selon la dispensation de Christ, c'est-à-dire selon la grâce, c'est l'Église qui a été élue la première. Israël est rentré. Israël qui a connu Dieu avant. Amen. Mais Israël a reculé. Et nous avons trouvé une brèche. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, on nous a lu cela. Il a racheté le peuple de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Là, c'est pour le plan du salut. Parce que c'est un message aux Juifs. Parce que la Bible dit le salut vient des Juifs. Et même les apôtres, après la mort et la résurrection de Christ, l'ascension de Christ, les apôtres continuaient à croire qu'il n'y avait que le peuple juif qui était le peuple pur. Amen. Mais il a fallu Paul. Dieu a suscité Paul et c'est Paul qui est venu nous expliquer la transition. Que non, en Jésus-Christ, Dieu a fait ouverture. Amen. Ce n'est plus ceux qui sont nés en chair
de la lignée d'Abraham qui sont destinés au salut, mais c'est tout le peuple. Et Dieu a donné Jésus-Christ. Il n'y a que ceux qui croiront en lui. C'est pour cela la Bible dit à ceux qui ont cru et qui croient encore, ceux qui ont accepté, qui ont reçu Jésus-Christ et qui croient en son nom, il lui a donné le pouvoir, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Désormais, tout a changé. Parce que la loi n'a pas apporté le salut. Mais c'est la grâce au moyen de la foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui fait de nous peuple d'Israël. Amen. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne accès. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, sur le plan du salut, c'est ça. Et sur le plan de la bénédiction, quel que soit le blocage, quel que soit ce qui peut arriver, il y aura toujours une ouverture. Tout cela, c'est à cause de Jésus. Tout est grâce. Amen. Grâce pour grâce, c'est ce que Paul nous dit. On n'est plus sauvé parce qu'on est fils de, fille de. Non. On n'est plus sauvé parce qu'on est de la race de telle race. Non. On est sauvé parce qu'on croit en Jésus-Christ. Amen. On croit en Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est encore des témoignages. La chorale. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir. Qui peut me chanter? Oui. Souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Tout ce que je sais, pour du point de vue, il vécut à côté. Oh, bien-aimé. Je me demande pourquoi je l'adore. Ce cantique, c'est pour te dire, Mutabangi Samuninda Te. Amen. Que personne ne t'intimide. Que tu sois noir, que tu ne sois pas juif. Jésus t'a donné accès à la bénédiction d'Abraham. Que Jésus n'était pas noir, on me répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Même moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je le connais bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, celui qui le veut, même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, je lève. Il me tient la main, je lève.
J'ai vu des prophètes qui n'éprouvent rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a prouvé. J'étais partout et je crierai avec joie les noms de qui? Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, il m'appelle le dépasser, il me tient la main, je l'aime. 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 Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ne partez pas. Oh, Dieu est bon. Bien-aimé, rien n'est encore joué dans ta vie. Même si on t'a donné le diagnostic, même si on t'a dit c'est impossible. Oh Seigneur, il est le lion de la tribu de Juda. Et toi, tu es membre de cette tribu de Juda. Rien ne peut te bloquer. Il y aura toujours une ouverture. Il y aura toujours une exception. Tu feras toujours exception. Bien-aimé, j'étais à Kinshasa et je me disais, je sentais à moi que je devais quitter Kinshasa avec ma famille. Mais où aller? J'entends, là on était déjà en Europe, avec mes enfants, avec ma femme et mes enfants. J'entends une voix me dire, va au Canada. Je me suis dit, mais je n'ai pas le visa du Canada. Comment dois-je aller au Canada? Je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse, j'entends une voix qui me dit, va au Canada. Mais nous n'avons pas le visa du Canada. Selon les lois du monde, le visa, il faut l'obtenir là où tu restes. Mais obéissant, là où nous étions en Belgique, maintenant il fallait rentrer à Paris, à l'ambassade du Canada. Nous sommes allés avec ma femme et mes 3 enfants parce que l'aîné était resté à Kinshasa, il était à l'université. À ce moment-là, il ne pouvait pas voyager avec nous. On arrive à l'ambassade. Avec courage, je me pointe. J'ai dit à ma famille, bon, mettez-vous là au banc, moi-même, le chef de famille. Je me pointe au guichet avec les 5 passeports. Passeport congolais. Je dépose. Oh, je viens demander le visa de tourisme. Ok, déposez là. Asseyez-vous, messieurs. Je vais m'asseoir à côté de ma famille. Quelques minutes après, et la dame m'appelle. Mais monsieur, toi tu vis où? Je lui dis à Kinshasa. Il prend les 5 passeports, il me dit, oh mais prends. C'est pas ici que tu dois demander le visa du Canada. Il faut demander le visa du Canada dans le pays où toi tu habites. Moi je croyais que toi tu es résident de l'Europe. Moi je dis non. Moi je suis résident du Congo. Alors rentrez là-bas. Le Seigneur me donne une parole de connaissance, de sagesse. Je dis à la dame, madame, je sais que vous êtes souveraine. Amen. Qu'est-ce qui vous manque? De garder le passeport, de rester maître, refus. Et demain, je reviens récupérer les passeports. Que de me chasser comme ça, comme un chien. Amen. Moi, j'ai déjà traversé la Méditerranée. Et maintenant, toi, tu me renvoies à Kinshasa. La dame était touchée. Elle dit, non, monsieur, c'est parce que selon le règlement,
Le visa de tourisme, tu ne peux l'obtenir que dans le pays de ta résidence. Donc, je ne peux rien. Après, je le regarde et elle hoche les épaules. Elle dit, donnez, bon, on va soumettre ça à qui de droit et on va vous appeler. Nous sommes rentrés déçus, mais confiants, parce que la voix, moi je n'avais pas de projet, Dieu me voit. En quittant Kinshasa, je n'avais pas le projet du Canada. Mais j'avais confiance à mon Dieu. Que 3 jours après, je vois le SMS, un texto sur mon téléphone. Monsieur, venez récupérer le passeport de votre famille. J'ai dit à madame, non, rentrez. Parce que les émotions, vous risquez de ne pas supporter. Moi-même, le chef de famille, comme on savait déjà la suite, on nous l'avait déjà dit qu'on n'aura pas, c'est impossible, on savait. Je me suis pointé là-bas en mettant une enveloppe vraiment bien fermée. Je déchire l'enveloppe à leur présence. J'ouvre le premier passeport, visa. Deuxième passeport, visa. Troisième passeport, les 5 passeports, visa du Canada. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et je regarde, il y a une lettre. On m'a écrit une lettre. J'ai beaucoup voyagé par la grâce de Dieu. Mais c'est la première fois que je recevais le visa avec une lettre personnelle. On m'écrit, donc le consul m'écrit, messieurs, nous vous rappelons que votre visa prendra fin à telle date. Mais cela ne veut pas dire que nous vous chassons de notre pays. Si vous trouvez que ce que vous êtes allé faire, vous n'avez pas encore fini, et que vous avez le désir de prolonger votre visa, veuillez nous prévenir au moins 30 jours avant. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je reviens, je dis à ma femme, oh Dieu, il est le Dieu d'ouverture. Il est le Dieu d'ouverture. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, il est le Dieu d'ouverture. La Bible dit qu'il y a toujours de l'espérance pour ceux qui respirent. Tant que tu as encore ton souffle de vie, espère. Dis au voisin, espère. On me dit souvent. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Et moi tout ce que je sais, je ne l'ai point vu, il vécut à 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi, je le sens dans tout mon cœur et je l'aimais bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie et c'est moi je vis, c'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève, qui me tient la main. Je l'aime. Je l'aime, beaucoup me disent que c'est tombé l'entre toi, a Dieu bien promis qu'il ne veut revenir. Bientôt des 1000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplit.
au Canada, même mon avocate, elle m'a acculé. Elle m'a posé la question, monsieur, où as-tu eu le visa ici? Vous savez, même mon avocate, même les gens de l'immigration, ils commençaient à me soupçonner que ce monsieur doit certainement appartenir à un circuit de mafia. Mon avocate, je lui dis, mais c'est à Paris. Il me dit, c'est impossible. Monsieur, regarde le règlement. Il m'a sorti des lois du pays. Elle, c'est une dame. Je lui ai dit, madame, j'ai eu ce visa en bonne et due forme. Il m'a dit, monsieur, je te dis que c'est impossible. Et moi, je l'ai regardé. J'avais des témoins, ma femme et mes enfants. Elle me dit, écoute, je suis ton avocate. Il faut que tu me dises la vérité pour que moi je sache comment te défendre. Je lui ai dit, mais la vérité c'est celle que je te dis là, que j'ai eu le visa à l'ambassade du Canada à Paris. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. L'avocate a dit, bon, c'est ton affaire, moi j'envoie le dossier comme tel à l'immigration. Moi je dis, envoie madame. Arrivé à l'immigration, là on m'a gardé de 8h à 15h. Il fallait que je prouve, il fallait que j'avoue. Parce qu'ils croyaient que ce visa-là, je l'ai eu autrement, je ne l'ai pas eu en bonne et due forme. Mais je leur disais, mais vous avez le visa. Vérifiez, vous avez toutes vos machines. Demandez de 8h à 15h. On m'avait acculé jusqu'à tel point ma femme a commencé à pleurer. Elle a eu pitié de moi. Je disais, mais c'est le vrai visa. Et on me disait la même chose comme chez l'avocate. Monsieur, c'est impossible que toi, résident du Canada, de Kinshasa, que tu puisses obtenir le visa de tourisme à Paris. C'est impossible. Je leur dis, oui, je vous crois, mais le visa, il est dans vos mains. Ils m'ont checké. Ils m'ont pris vraiment pour quelqu'un vraiment qui appartenait, je ne sais pas à quel circuit, parce qu'ils checkaient le voyage, ils trouvaient que le visa était un vrai visa. Mais ils ne trouvaient pas comment je pouvais obtenir ce visa-là à Paris. Mon frère, ma soeur, dis aux voisins, le monde verra l'œuvre de l'Éternel en toi. Amen. Et à la fin, on est venu me tendre tout un tas de papiers, donc des télégrammes, des messages qu'ils ont envoyés par-ci, par-là. Ils ont checké parce que moi j'avais à peu près 5 passeports puisque je voyageais beaucoup. Donc ils ont checké tous les visas que j'avais eu, même le visa de l'Angola, de l'Afrique du Sud, partout. Ils ont checké. Et ils m'ont dit, à la fin, la dame est venue me dire, monsieur, tu as dit vrai. Voilà, on a demandé partout, partout, partout. Voilà les réponses qui sont venues. Tout un tas de papiers. Mon Dieu, il est puissant. Il est au-dessus. C'est ça le cantique là. Je n'appartiens pas à Jésus. Jésus ne m'a pas choisi parce que je suis de sa race, ou je suis tel ou quoi, ou je suis plus beau que les autres. Non. Ce n'est que sa grâce. Sa grâce. Je me souviens, un de nos bien-aimés était à l'hôpital, ici, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Le médecin me dit, votre ami ne va pas survivre. On a tout fait. Rien. Vous
savez ce qui nous complique? C'est parce qu'il y a l'hémorragie. Nous ne comprenons pas d'où coule ce sang-là. On l'a envoyé, on l'a transféré, lui dans le coma. On l'a transféré même à l'hôpital de Rosemont pour que les spécialistes de l'estomac puissent vérifier quoi. Ils nous l'ont retourné comme il était parti. Il n'y a pas moyen. Je les ai regardés. J'ai dit, vous pouvez me laisser prier seulement pour lui. Notre bien-aimé était là comme un colis. Inanimé. C'était un samedi. Je suis sorti de là. J'ai pleuré devant les médecins, les infirmiers. On est venu à l'église. Là, on était encore sur Sainte-Foi. J'ai dit, bien-aimé, nous sommes un petit troupeau. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu ne laisse point la mort nous ravir. Un frère. J'ai dit, on va prier. On a prié. Et après le culte, une délégation. Nous arrivons à l'hôpital. Tous les jours quand j'arrivais, c'est le médecin expérimenté qui me voyait. Mais cette fois-là, c'est le plus jeune qui est venu me voir. Il me dit, monsieur, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vers 11 h, nous avons remarqué que le sang s'est arrêté de soi-même. Il n'y avait plus d'hémorragie. Et nous nous sommes dit, parce qu'avant, il m'avait demandé, parce qu'il me sondait, si j'étais de sa famille et tout ça. Moi, j'ai dit non. Je suis son pasteur. C'est mon bien-aimé, mon frère dans le Seigneur. C'est vrai que pour vous, dans votre culture, un frère, c'est celui qui est né de la même famille biologiquement. Et moi, dans le Seigneur, c'est mon frère. Je pleurais. Il me demandait, mais là, c'est le respirateur, hein, c'est l'appareil là qui le fait respirer. Donc lui n'est plus là. Moi, il ne faut pas débrancher. C'est parce que je savais que le lion de la tribu de Judas, il va apparaître, il va se manifester, il va dire son dernier mot. Mon frère, ma soeur, pose la question au voisin. Es-tu de la tribu de Judas ou pas? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est merveilleux. Il est le Dieu d'ouverture. Mon frère, ma soeur, il est le Dieu d'ouverture. Même si tu es bloqué, il y a un mur devant toi. Ne crains pas. Il y aura une ouverture qui va te faire. C'est ça, Pérette, le nom qu'on a donné. C'est un nom prophétique. Et les jeunes médecins, donc ces jours-là, le dimanche, oh, monsieur, nous ne comprenons pas. Le sang s'est arrêté de soi-même. Et on a dit, bon, débranchons un peu la machine, le respirateur. On a débranché. On a trouvé qu'il continue à respirer de soi-même. Et tel que vous le voyez là, ce n'est plus la machine qui le fait respirer. Donc c'est de soi-même. Et depuis ce jour-là, les choses allaient de mieux en mieux, de mieux en mieux. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus n'était pas mort, on me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, il mourit pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut à des millions, mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi, je le sens dans mon cœur, je le mets bien.
me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. J'étais dans l'abîme et je vis par ses Bouddha. Après Mahomet, c'était confusion. Je vis les prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, je suis sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de qui? Jésus, Jésus de la croix. Il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh il me tient la main, je l'aime. Oui, mon frère, ma soeur, là où on t'a dit qu'il n'aurait plus de solution, oui, en tant qu'humain, tu as des émotions, tu as des soucis, mais n'oublie pas que tu dois aussi avoir la foi. Tu dois aussi avoir la foi, parce que celui-là, il t'a choisi, pas selon les critères du monde. Amen. C'est selon son amour. C'est parce qu'il t'a aimé. Il dit, je ne crains rien. Oh Jacob, je te rachète. Amen. Tu es mon serviteur. Même si tu tombes dans l'eau, tu ne seras pas submergé. Même si tu tombes dans le feu ne te fera rien. Parce que je suis avec toi. Il est avec toi. Ne t'en fais pas. Même si on t'a dit, tu ne mettras plus au monde. Ne t'en fais pas. Même si on t'a dit, non, ne t'en fais pas. Ne discute pas. Amen. Ne discute pas. Même si tu te trouves devant un homme de science, un infirmier, un médecin, il te dit, respecte-les. C'est sa science. Amen. Mais toi, crois en ton Rédempteur, en ton Dieu. Ne discute pas. N'engage pas de discussion, mais expérimente la foi. La foi. Mon frère, ma soeur, on nous a lu dans 2 Rois 6. David, c'était lui le roi. Il a décidé d'emmener l'arche chez lui. Amen. David était béni. Amen. Mais Dieu voulait que cette bénédiction-là ne soit pas seulement pour ceux qui sont en haut, mais que ça soit aussi pour ceux qui sont en bas. Amen. Et Dieu a créé un incident. Sur le chemin, David, lui, avait oublié, il a ignoré la loi qui disait que l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, il n'y a que les Lévites qui devaient la porter. Il était interdit à quiconque de toucher à l'arche. Mais David, par excès des ailes, il a fait fabriquer un char neuf sur lequel il a mis l'arche de Dieu. Et c'était des bœufs qui tiraient le char. Et il a mis des gens qui étaient tout autour pour encadrer l'arche. Arrivé quelque part, les bœufs ont fait un faux pas, l'arche a penché, elle devait se renverser et il y a quelqu'un qui est allé toucher. Son nom c'est Uza. Il est allé toucher pour protéger que l'arche ne tombe point. Parce que l'arche, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais Dieu a frappé cet homme-là. Uza est mort. Et David s'est fâché. David a eu peur. David a compris que l'arche, on ne peut pas blaguer avec ça. David a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Fallait-il laisser l'arche tomber, se renverser? Amen. Mais David ne comprenait pas. Du coup, David a dit non, l'arche ne doit plus continuer jusque chez moi, mais détourner. Et David a appelé le lieu où Uza est mort. Il a donné le nom de Péret Uza. Amen. Lui ne savait pas pourquoi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné de donner ce nom-là. C'est-à-dire le lieu où l'arche, au lieu de continuer vers la maison du roi,
l'arche a fait un virage avec la décision de David. David a dit, amenez l'arche chez Obed-Edom. Amen. Obed-Edom. Il était aussi de la famille des Lévites, mais c'est la basse classe par rapport à David. L'arche est allée rester 3 mois. 3 mois seulement. Obed-Edom qui était pauvre. La Bible dit, les gens ont remarqué, en 3 mois, Obed-Edom est devenu riche. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mon frère, ma soeur. Donc, Uza, donc Péret Uza, c'est-à-dire ce lieu-là, c'est le lieu d'ouverture. Amen. Donc, le Messie, que les gens croyaient qu'il était venu seulement pour les Juifs. Amen. Le Messie, que les gens croyaient qu'il était venu seulement pour les hauts rangs. Le Messie, que les gens croyaient qu'il était venu pour donc les forts. Mais le Messie est venu naître dans une famille pauvre. Amen. Jésus est venu pour te bénir. Toi qui étais pauvre, mais en Jésus-Christ tu es riche. L'arche qui est entrée chez Obed-Edom a produit la prospérité. C'est pour cela, aujourd'hui nous disons, le sous-terre, le plan de rédemption, c'est notre prise en charge. Dieu nous a pris en charge en Jésus-Christ. Nous qui n'étions pas de la famille d'Abraham biologiquement, nous qui étions errants, nous qui ne pouvions pas être comptés parmi les riches, mais il nous a tirés de la pauvreté à la richesse. Voilà pourquoi nous avions lu le psaume 113. Il est le Dieu qui prend le pauvre. Amen. Et il en fait un riche. Il est le Dieu qui prend quelqu'un d'un rien. Il le fait asseoir avec les grands. Mon frère, ma soeur, tu es destiné à prospérer. Tu es destiné à t'enrichir. Tu es destiné à vivre heureux, heureuse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon. C'est à cause d'un homme. Celui que les gens voyaient homme. Mais nous le voyons Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Celui que les gens voyaient juif, nous le voyons Dieu. Celui que les gens voyaient pauvre, nous le voyons Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Tout a été créé par lui. Il est le maître de la vie et de la mort. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Mon frère, ma soeur, mais de quelle façon il est né? Il est né d'une façon bizarre, d'une façon inacceptable. Il est tiré d'une union incestueuse. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu choisit les choses viles. Amen. Les choses qui n'ont pas de valeur aux yeux du monde. C'est ce que Dieu choisit. Mon frère, ma soeur, si tu n'as plus de valeur dans ta famille, c'est que Dieu t'a choisi. Si tu n'as plus de valeur dans tes relations, c'est que Dieu t'a choisi. Si tu n'as plus de valeur partout où tu es, c'est que Dieu t'a choisi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Garde la foi en Jésus-Christ. Il est ton Dieu. Et la tribu de Judas. Pourquoi? Voilà ce Judas-là. C'est Judas qui est allé faire commettre l'inceste avec une étrangère. C'est Judas-là. C'est lui. Nous portons la mention tribu de Judas. Amen. C'est depuis Genèse. Quand la Bible dit dans Apocalypse, il y avait un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. En fait, même chez les Romains à l'époque, on en avait parlé. Une décision du roi irrévocable devait être scellée 7 fois. Amen. Par 7 sceaux. Les sceaux, c'est l'anneau du roi. Amen.
avec le fil, le cordon, on scelle 7 fois. Des contrats irrévocables étaient scellés comme ça pour que personne ne pouvait les révoquer, sauf le roi lui-même. Amen. Et pour montrer que celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Les décisions qu'on a prises sur toi, même quand tu n'étais pas encore né, toutes ces décisions-là sont tombées. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les lois qui te liaient, les lois qui te bloquaient, toutes ces lois-là sont tombées. Toi, garde seulement confiance en Jésus. Que Jésus-Christ te sorte de toute prison démoniaque. Que Jésus-Christ te sorte de tout blocage. Que Jésus-Christ te sorte de tout lieu où on est allé te bloquer. Si c'est sous la mer, sous les eaux, sous les profondeurs des fleuves, Jésus-Christ te sortira de là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Là où on a bloqué tes enfants, là où on a bloqué tes bénédictions, là où on a bloqué tes projets, là où on a bloqué tes papiers, Jésus-Christ est là, mon frère, ma soeur. Il n'y a que lui qui a réussi à ouvrir le livre. Amen. Et d'en rompre les sceaux. Il n'y a que lui seul. Parce que pourquoi? C'est parce qu'il est au-dessus. On nous l'a chanté le cantique. Amen. Il est le roi des rois. La décision du roi, il n'y a que celui qui est plus grand que le roi qui peut déroger à cette décision-là. Bien-aimé, tu fais partie de la tribu de Juda. On peut lire Genèse 49. Genèse 49, 8 à 12. Nous lisons par la grâce de Dieu. Judas, tu recevras des hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au milieu de cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang le raisin son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Judas, on n'a pas assez de temps. Judas, à cette tribu, est rattaché le pouvoir. Amen. L'autorité. À cette tribu est rattachée la prospérité. Quand on parle de la vigne, quand on parle de vin, le lait. Amen. C'est comme Job qui baignait dans le lait. Cette expression signifie dans la richesse, tu ne manqueras de rien. Amen. Judas était lion, c'est-à-dire il a le pouvoir. Quand il tord tout le monde. Vous savez, la Bible dit, la sorcellerie ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. C'est grâce à Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Voilà pourquoi Paul va dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, ma soeur, ne prête pas attention. Même si on te promet le malheur, même si on te dit des sorciers, des puissants sorciers dans ton village là ou ailleurs, toi ne crains rien. Tu es de la tribu de Juda. Amen. La sorcellerie ne peut rien contre toi.
Je me souviens encore, là j'habitais, pour ceux qui connaissent Kinshasa, derrière l'Athénée de Lemba. Là, Royer avait une année, je pense. On arrive dans ce quartier-là, c'est comme si c'est dans la bouche de crocodile. Amen. Quel cauchemar! Quelle nuit! Je me disais, Seigneur, on ne dormait pas bien. On ne dormait pas bien. On se réveille, on se raconte les rêves avec ma femme. Toujours des cauchemars, des attaques. On priait. Une fois là, un coup de foudre. Amen. La pluie. Il y avait un manguier, un avocatier et un papayé dans la parcelle. Un coup de foudre. Pouf! Le foudre perce le mur de la cuisine de ma maison. Il passe là, dans ma chambre, et il va frapper le papayé. Le papayé a brûlé. Du coup, on a commencé à sentir l'odeur de la poudre de chasse. Donc, comme vous voyez, quand on frappe un fusil, un coup de canon, cette odeur-là. Oh, Tatanzan! On se disait, Seigneur, où sommes-nous? Quel quartier? On priait, on priait. Chaque fois, pendant la prière, on entend sur la toiture comme si les gens marchaient. Waouh! Un jour, on se réveille. Je me réveille comme ça, je vois le sang frais, comme si quelqu'un venait d'être blessé là. Beaucoup de sang dans ma chambre. Je commence à gronder sur ma femme, mais toi tu ne te contrôles pas, puisque moi j'avais cru que c'était des menstruations. Elle me dit non, moi je suis sèche, je ne sais pas la période de menstruation. Moi je dis, mais d'où vient le sang là? La nuit. Parce que je venais de faire un cauchemar. Quand je me suis réveillé, j'ai vu le sang. Moi je dis, ça y est. Donc là, on a affaire vraiment à un combat contre les bêtes. Et des souris, impossible. Bon, on a commencé à prier, on priait. Un jour, moi j'étais à l'église. Vers 15h, le voisin à droite, qui était très réputé, puisque les gens nous disaient, ce quartier n'aime pas les gens qui prient. Les sorciers, voilà. Ce papa-là, cette parcelle-là, c'est un grand sorcier. Là-bas, c'est un grand sorcier. Là-bas, c'est une grande sorcière. On était entouré des sorciers, donc 2 hommes, une femme réputée. Et nous, on priait. Et ce jour-là, vers 15h comme ça, brusquement, quelqu'un crie. Ndoki Ndoki, c'est-à-dire sorcier, sorcier. Et curieusement, les jeunes du quartier se mobilisent en un instant, comme si c'était préparé. On vient pointer le papa là, donc mon voisin de la droite. On le pointe. Sortez, ah non, discussion, pour un coup de marteau, pour le monsieur meurt. Le quartier bouclé par la police. Moi je rentre là, ma femme me raconte, non, on était ici vers 15h, on n'a pas compris. Les jeunes gens, tout ça, ça m'a fait pitié. Mais du moins, Dieu sait. Amen. Quelque temps après, on commence à remarquer, à part les cauchemars, vous vous réveillez le matin, devant la porte de la maison, du caca. Quelqu'un qui a fait de la porte de ma maison sa toilette. Oh, moi je dis, ce monsieur ou cette dame, est-ce que c'était un enfant ou quoi? D'abord on avait cru que c'était des caca de chien, tout ça, mais on vérifie, c'est humain.
J'ai dit à madame, ne murmure pas. La Bible nous dit, faites tout sans murmure. Allez seulement en chantant des cantiques. Louez Dieu, puisque la Bible nous dit, en toutes choses, glorifiez le Seigneur. Il dit non, il m'a dit, fais ça. C'est moi le chef de famille. Amen. On priait. Chaque jour, on peut dépasser 1-2 jours, on trouve encore la même chose. C'est celui qui fait ça. Un jour, là, vers 5 h du matin, parce qu'il y avait un noyau de prière matinale chez moi, les frères et sœurs qui venaient d'en face de Ngaba, qui traversaient, qui venaient à la prière, ce jour-là, ils ont attrapé le papa, qui est mon voisin direct à gauche. C'est lui, quand il a besoin de faire le caca, il sort bonnement de chez lui, il vient entrer chez moi, comme il savait qu'on laissait la grille, hein, le portail ouvert, parce que les frères et sœurs devaient entrer vers 5 h pour la prière. Et lui en profitait, il vient faire ses besoins-là. Je disais toujours à ma femme, ne murmure pas, allez, nettoie en chantant des cantiques. Et ces jours-là, les frères et sœurs, ils sont entrés. Pour ceux qui connaissent Maman Mado Maoussa, sont entrés, ils ont commencé à crier, oh tata, oh yo, ah, c'est quoi? Nous sortons comme ça, on trouve les caca. Oh yo, c'est celui-là qui est en train de partir, c'est lui qui on l'a trouvé là en train de faire le caca. C'est impensable, incroyable. J'ai dit non, laissez-les, il ne faut pas crier. Les gens du quartier, ils ont déjà tué quelqu'un là. Les jeunes gens du quartier risquent encore de tomber sur lui, ça fait mal. Laissez-les. Mais seulement moi je sais, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si les gens viennent semer la mort, ils récolteront aussi la mort. Mais moi, je me tourne vers mon Dieu. On a fait notre prière. Quelque temps après, on vient nous apprendre ce matin-là, on est en train de chercher le papa. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants disent non, le papa était sorti la nuit pour aller se soulager et c'est fini, il n'est plus revenu à la maison. Jusqu'à ce que nous on a quitté Kinshasa, donc le papa a disparu des années et des années. L'histoire que je vous raconte, c'était en 98. Nous, on a quitté Kinshasa en 2013. Donc, on ne l'a plus jamais retrouvé, je ne sais pas. Cela a été enlevé comme Enoch ou comme Élie, je ne sais pas. Mais du moins, la famille n'a même pas eu le temps de faire un deuil parce que le papa a disparu. On continuait. Et cette fois-là, une dame, un jour j'étais à la maison. Aujourd'hui, je vous arrête, je vais vous clôturer par ce dernier témoignage. Il y en a beaucoup pour vous dire que Jésus ne t'a pas choisi parce que tu es bon, parce que tu es saint, parce que tu es saint. Non, ce n'est que la grâce. Et si lui t'a choisi, personne ne peut être contre toi. Personne, aucun sorcier. La sorcellerie ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Ces paroles ne sont pas de simples paroles. Je vous donne tous ces témoignages pour que vous croyiez que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Maintenant, cette maman-là, parce qu'il y avait 3 sorciers quand nous venions d'entrer dans le quartier, on nous disait 3 sorciers. Nous, on a dit, bon, nous, on vient là. Donc après, le papa là, un jour, j'étais là, heureusement, moi-même, j'étais là. Je vois une poule de couleur rouge, un peu blanche, tout ça, qui entrait dans ma parcelle. Et moi, j'étais assis. J'étais en train de méditer. C'était vers 16h, 17h. Je vois une poule entrer et une maman, donc la dame là, l'autre est réputée sorcière. Et quand la poule entrait, moi, au lieu de voir la poule, je voyais un monstre
comme des zombies là, avec des longues dents, avec des longues griffes, tout ça. Je ne dormais pas parce que j'étais assis sur la chaise en train de méditer. Mais je vois la poule, dès que la poule est entrée, moi je fus un monstre. Et directement la maman là est venue. Elle appelle ma nièce Henriette, qui s'appelle Henriette. Elle appelle Henriette, viens m'aider, aide-moi à attraper la poule là. Donc c'est comme si c'était sa poule. Et Henriette aussi, comme mes enfants sont toujours dociles, Henriette aussi courait pour attraper la poule. Et directement, j'ai dit, Henriette, allez, rentre. J'ai dit, non seulement Henriette, tout le monde à la maison, entrez dans la maison. Même ma femme ne comprenait pas. Mais comme depuis un temps, elle était habituée avec moi, elle savait que là, son Dieu a fait quelque chose. Entrez tous dans la maison. Et la maman criait, mais papa, laisse l'enfant m'aider. Et tout ça. Moi, je ne m'occupais même pas d'elle. J'ai dit à ma famille, entrez tous dans la maison. Je suis resté seul, le chef de famille, face à la femme. Donc, je n'ai rien dit. Elle m'a regardé. Elle n'a plus rien dit. Elle est retournée murmurant. Elle parlait. Non. Comme quelqu'un, les gens qui prient, mais qui sont de mauvais cœur, qui sont méchants, et tout ça. Écoutez, quelques temps après, je pense vers 19h, un orage terrible, une forte pluie qui a commencé jusqu'au matin. Et le matin, on se réveille, les enfants de la maman cherchaient la maman. Oh, maman était sortie en pleine pluie. On croyait qu'elle est allée se soulager. Parce que vous savez, beaucoup de familles à Kinshasa, les toilettes, c'est en dehors, derrière la maison de Kikosso. Amen. Donc, nous, on croyait qu'elle est allée à Kikosso. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas rentrée. On a cherché la maman. On n'a pas trouvé. Une semaine après, on est allé ramasser son corps à Kingabwa. Pour ceux qui connaissent Kinshasa, au bord du fleuve Congo. Le corps était déjà en décomposition. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas que nous voulons la mort de nos ennemis. Non. Christ nous a dit, aimez vos ennemis. Mais ce que je viens de vous raconter, indépendamment de nous, Dieu, il veille. Comme il veille sur Israël, il veillera sur toi, mon frère, ma soeur. Il veille, il connaît tes besoins, il connaît tes combats. Tu n'as pas à t'inquiéter. Proclame seulement que tu es de la tribu de Juda. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc le plan de rédemption, c'est notre prise en charge. C'est par ce plan que Dieu a programmé notre prise en charge. Nous qui étions étrangers, qui étions des peuples grecs, c'est-à-dire des païens, mais en Jésus-Christ, Dieu nous a pris en charge. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Membre de la tribu de Juda, membre de la descendance d'Israël, descendance d'Abraham. Et la sorcellerie ne peut rien. Et ça signifie quoi? Que tu es appelé à prospérer. Tu es appelé à être au-dessus de toute puissance des ténèbres. Tu es appelé à réussir. Amen. Tu es appelé à gagner des victoires dans ta vie. Ne regarde pas ce que toi tu vois, mais regarde ce que les yeux de la foi te fassent voir. Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas la gravité de ton problème. Il y aura une ouverture pour toi. Il y aura une solution pour toi. À moins que toi-même tu abandonnes le combat. Même si tu abandonnes, lui, le lion de la tribu de Juda, quand il s'élève, il ne rentre jamais sans avoir créé le carnage. Comme on nous a lu la prophétie sur le lion de la tribu de Juda.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous invitons le berger pour nous conduire à un moment de prière. Nous allons clôturer par là. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur. La prise en charge. Le Seigneur te connaît. Pendant que papa était en train de parler, dans mon cœur, j'ai senti la pensée de Dieu. Ce soir, ce matin, qu'est-ce que nous pouvons dire à ce Dieu-là qui connaît ton combat, qui connaît ta situation? Le Seigneur veut que nous puissions nous prosterner devant lui ce matin et confesser de ta propre bouche: Seigneur, je sais que tu peux tout dans ma vie. Je sais, déjà tu connais mon combat, mes problèmes. Je sais qu'il y a déjà une ouverture de prévu pour moi. Parce que la Bible nous dit que tout genou doit fléchir devant Jésus. Ce matin, bien-aimé, fléchis tes genoux. Même si tu as mal aux genoux, prosterne-toi devant ton Dieu. Prosterne-toi devant Jésus, car c'est lui seul qui ouvre des ouvertures pour toi. Il est souverain. Il est l'incomparable. Il mérite la gloire. La Bible nous dit que même les vieillards, les anges, se prosternent devant l'agneau pour l'adorer. Tout ce que tu peux demander dans ta prière, il le sait. Il a déjà prévu des solutions. Parce que tu es dans ses plans. Tu es dans ses plans. Tu es dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à la croix: tout est accompli. Tout ce dont tu as besoin, le Seigneur te l'a déjà donné. Au temps marqué, lorsque le temps Kairos va s'accomplir, tu verras les ouvertures. Il te placera, il t'élèvera, il te bénira, il te donnera ces dons. Tu as besoin. Dis-lui seulement ce matin et confesse de ta bouche: Seigneur, merci. Tu es mon Dieu, mon roi. Je sais que tu peux tout dans ma vie, Seigneur. Élevons nos voix. Commençons à prier ce matin. En te prosternant, bien-aimé, tu reconnais la souveraineté de Jésus dans ta vie. Tu reconnais son autorité. Tu reconnais qu'il est élevé dans ta vie. Nos genoux, Seigneur, se sont prosternés devant toi. Lorsque tu as, Seigneur, il est projet de faire le plan. Tu n'as pas demandé mon avis. Par ton amour, Seigneur, tu m'as intégré dans tes plans, Seigneur. Oh, quelle grâce ce matin. Tu nous as intégrés dans tes plans, Seigneur. Tu as intégré mon frère et ma soeur. Nous reconnaissons que tu fais tout, Seigneur. Lorsque l'ennemi s'élève contre nous, nous savons, Seigneur, que tu nous donnes toujours la victoire, Seigneur. Quand je prononce ton nom, Seigneur, élève ta voix, bien-aimée. Commence à l'adorer même ce matin. Commence à l'adorer même ce matin. Commence à l'élever dans ta vie. Commence à l'élever dans ta vie ce matin. Nous obéissons, Seigneur, à ta parole. Nous obéissons, Seigneur, à ta volonté, Seigneur. Toi qui veux que nous puissions nous prosterner devant toi ce matin. Nous, le peuple racheté, nous obéissons, Seigneur. Toi qui sais prosterner devant ton Dieu, laisse le Seigneur agir maintenant dans ta vie. Puisque tu as reconnu sa souveraineté et son autorité, il s'élève comme un grand Dieu, comme un puissant de Jacob, comme le lion de la tribu de Juda, et qui met dans tes routes toutes tes
lorsque ton nom est prononcé, Seigneur, oui, les choses changent, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous joignons nos voix à celles des anges et à celles de 24 vieillards pour proclamer que tu es saint, pour proclamer que tu es bon, pour proclamer que tu es l'incomparable, pour proclamer, Seigneur, que ton plan, Seigneur, dans nos vies est un plan, Seigneur, notre Dieu, bien taillé, sur mesure, Seigneur, pour ton peuple ce matin. Et ce matin, Seigneur, nous élevons ton nom, nous élevons ta grandeur. Et Seigneur, nous te couronnons ce matin. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, dans nos vies et dans cette église, nous te couronnons, Jésus. Nous te couronnons, Jésus. Viens prendre la place qui t'est due dans nos vies. Viens prendre la place qui t'est due dans cette église, dans cette communauté, Seigneur. Afin que le monde reconnaisse que tu marches au milieu de nous et que tu es présent. Viens prendre la place qui t'est due, Seigneur, dans chaque famille, dans chaque couple, dans chaque enfant, Seigneur, notre Dieu. Jean 14, verset 13 dit: et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, Jésus le fera. En ce moment, laisse que dans ton cœur, tu dis seulement un mot: Seigneur, une ouverture dans ma vie. Une ouverture, Seigneur, dans mes seins. Une ouverture dans mes finances, dans mes projets. Une ouverture, Seigneur. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Dieu en a encore dans sa réserve pour toi, mon frère, ma soeur, pour ta famille. Que la grâce de Jacob se manifeste dans ta vie. Que l'Esprit de l'Éternel opère des miracles dans ta vie. Que les faibles reçoivent la force. Que le pauvre devienne riche. Que les aveugles voient. Que les boiteux marchent. Que ce qui est bloqué soit libéré. Que la droite de l'Éternel s'étende pour te donner des solutions, pour t'accorder la délivrance, pour t'accorder la paix, la vie. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Reçois la grâce d'Abraham. Reçois la grâce d'Isaac. Reçois la grâce de Jacob. Acclamons le Seigneur notre Dieu.